Sa femme était stérile et n'enfantait pas. L'ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Alléluia. Puis le verset 4 à 5. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Les rasoirs ne passera point sous sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. Puis Juge chapitre 16, versets 22 à 25, et nous allons sauter pour lire le verset 28. Juge chapitre 16, du verset 22 au verset 25. Cependant, ses cheveux recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or, le prince de Philistins s'assemblait pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, c'est lui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. 28. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force, seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Amen. Amen. Oui, je vais lire le livre de Exode, chapitre 12, le premier verset au deuxième verset. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour le premier de mois, il sera pour vous le premier de mois de l'année. Je vais recommencer. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Gloire au Seigneur, asseyons-nous. Oui, je dis tantôt que nous parlons d'un nouveau départ. Alléluia. Qui croit au nouveau départ dans sa vie ce soir? Qui croit que Dieu est capable de lui prendre là où il est et de le lever dans une dimension plus supérieure? Qui croit que Dieu est capable de faire un miracle dans sa vie ce soir? Mais si tu crois à ce que je suis en train de dire, écoute-moi bien, parce que cette parole apportera la foi dans ta vie. Et cette foi-là apportera le miracle. Alléluia. Nous parlons d'un nouveau départ. Mais j'ai cherché à savoir c'est quoi le nouveau. J'ai compris que lorsque nous parlons d'un nouveau départ, le nouveau vient à la suite des choses anciennes et les remplace. Le nouveau vient à la suite des choses anciennes et les remplace. Voilà pourquoi j'ai compris lorsque Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Parce que Dieu remplace, parce qu'il y a eu l'ancien, Dieu remplace par un nouveau. Le nouveau vient remplacer l'ancien. Voilà pourquoi notre thème s'intitule un nouveau départ. Le nouveau c'est aussi le second, c'est aussi quelque chose de neuf. Le nouveau, je l'aime bien parce que dans le nouveau, il répond à un désir ancien. Le nouveau répond à un désir ancien. Tu as eu à penser, à réfléchir, à prier, à demander Dieu. Tu as eu un désir dans ton cœur. Mais le nouveau vient pour répondre à ta prière, répondre à ta désir, le désir que tu as eu avant. C'est ça le nouveau. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons d'un nouveau commencement. Le départ, c'est le fait de partir, de s'en aller. Le départ, c'est aussi un commencement. Tu as eu à faire des choses dans ta vie, mais aujourd'hui c'est un commencement. Lorsque nous parlons d'un nouveau départ, le départ n'est rien d'autre qu'un commencement. Le départ peut aussi signifier la naissance ou la renaissance. C'est pourquoi nous avons intitulé ce thème un nouveau départ. Nous avons essayé de cibler quelque chose. J'ai eu à
La Bible parle, nous avons lu le thème, le livre des Juges, on nous parle d'un homme qui s'appelait Samson. Samson est né d'une femme stérile, une femme que tout le monde critiquait, une femme que tout le monde s'est moqué, une femme que tout le monde s'est pointé du doigt en disant qu'elle n'a pas d'enfant. Et Samson est sorti de cette femme. La Bible dit que cette femme était stérile, mais elle avait un mari qui s'appelait Manoach. La Bible ne cite même pas son nom, mais la Bible cite sa maladie. Mais le nom de son mari est connu, mais elle, son nom n'est pas connu, mais sa maladie est connue. Peut-être que tu es là, ton nom n'est pas connu, mais ta maladie est connue. Mais laisse-moi te dire, je viens annoncer la fin de cette maladie qui est connue dans ta vie et élever le nom de Jésus dans ta vie. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Manoach était connu, son nom était connu, mais le nom de sa femme n'était pas connu, mais la maladie que sa femme avait, cette maladie-là était connue. Voilà que la Bible dit, Israël va pécher contre Dieu. Dieu va envoyer Israël contre les Philistins. Dieu va faire en sorte que les Philistins puissent punir Israël. Dieu avait arrêté cela pendant 40 ans. Bien-aimés, vous savez tout ce que Dieu fait, cela est lié à un temps. Tout ce que Dieu fera dans ta vie, cela est lié à un temps. Même la prophétie de l'Éternel dans ta vie est attachée à un temps. Dieu a dit à Habakkuk, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Laisse-moi te dire, la parole de Dieu dans ta vie, le temps est déjà fixé. La parole de Dieu n'est pas comme un train que tu entends et que tu vois que le temps est supprimé. Non, mais la parole de Dieu ne peut jamais être supprimée. Alléluia. Je croyais que tu allais dire Amen. Bien-aimé, dis un Amen bien. Tu m'as un Amen volumineux. La parole de Dieu ne peut jamais être supprimée. Tant même que le monde puisse s'élever et proclamer des paroles contre toi, la seule parole qui prime au-dessus de toutes les paroles, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Oh yes. Voilà, Dieu va ordonner, Dieu va faire en sorte que les Philistins puissent frapper, continuer à frapper Israël. Mais lorsque Dieu a fait cela, Dieu avait préparé une solution. Alléluia. Mais lorsque tu traverses un moment difficile, sache qu'il y a une solution derrière. Lorsque rien ne va dans ta vie, il y a une solution derrière. La solution pour Israël, c'était Samson. La femme était stérile, mais Dieu va envoyer l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel n'est rien d'autre que la représentation de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, que nous appelons la théophanie. Alléluia. C'est la représentation de Jésus dans l'Ancien Testament. Jésus va apparaître chez la femme de Manoach. Va lui dire que tu auras un fils. Et ce fils-là, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que ce fils était relié à la loi des Nazirs, des Naziréens. Les Naziréens, ce sont des gens qui n'avaient pas droit de couper leurs cheveux. Et la force de Samson ou l'onction de Dieu devait se cacher devant les 7 tresses que Samson avait. Mais qu'est-ce qui va se passer? Samson était la solution pour Israël. Pour sortir d'Israël de ces trous qu'ils étaient. Mais voilà, après un temps, Samson va devenir grand. Samson va grandir. Il va commencer à faire des choses avec Dieu. Oh voilà, le cœur de Samson va s'attacher aux filles des Philistins. C'est les choses que Dieu avait préparées dans sa prédestination pour sortir Israël de là où il s'est trouvé. Mais il y a des choses que Dieu prépare pour toi alors que toi tu ne vois rien. Il y a un homme dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe 60, cet homme-là était en train de pleurer alors que le miracle de Dieu était déjà là. Dieu va dire à cet homme, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de Dieu s'élève sur toi. Alors que cet homme-là était en train de pleurer. Au moment où tu pleures, la solution est déjà là. Au moment où tu te lamentes, la solution de Dieu est là. Il suffit juste d'ouvrir les yeux spirituels et de voir que Dieu a commencé déjà d'agir dans ta vie. Plusieurs fois nous pleurons alors que Dieu agit déjà. Il suffit juste de laisser un temps à Dieu, de voir ce que Dieu a commencé à faire, c'est réaliser sa conclure dans ta vie. Samson était devenu grand. Samson a commencé à frapper les Philistins. Les Philistins vont chercher à monter un complot pour faire tomber Samson. Ces Philistins vont se relier avec une femme qu'on appelle Dalila. Cette femme-là était la femme de Samson. Cette femme va chercher à savoir où se cachait la force de Samson. Laisse-moi te dire, le diable ne touchera pas n'importe où. Le diable touchera là où il y a la gloire. Le diable touchera là où il y a la source de ta bénédiction. Le diable ne peut pas toucher un enfant si toi tu ne tiens pas à cet enfant. Le diable ne pourra pas toucher ton travail si toi tu ne tiens pas à ce travail. Le diable
dévoiler sa force. Samson va dire à sa femme que sa force est cachée derrière ses cheveux. Voilà, bien aimé, que cette femme va aller voir les Philistins et va dire à ses frères, les Philistins, que la force de Samson se cache derrière ses cheveux. Cette femme va couper les tresses de Samson et il va essayer de bouger Samson pour dire, Samson, les Philistins sont là. D'habitude, lorsque la femme disait que les Philistins étaient là, Samson s'est levé fortement et combattait les Philistins. Mais ce jour-là, Samson s'est levé, il a dit que la force n'était plus là. Vous savez, bien aimé, l'Europe est entourée d'ex-prophètes. L'Europe est entourée d'ex-chrétiens. L'Europe est entourée d'ex-pasteurs. Des gens qui hier étaient forts au pays. Mais voilà qu'aujourd'hui, ces hommes-là parlent de la gloire de Dieu au passé. Oh, vous savez, vous faites ça aujourd'hui, les jeunes. Mais moi, hier, il y a 10 ans, je faisais ceci, je faisais cela. Il y a 10 ans, mais aujourd'hui, que fais-tu? Bien aimé, le passé appartient à l'ennemi, le diable. Voilà pourquoi il nous présente à chaque fois le passé. Mais le présent nous appartient. Le futur appartient à Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu vient, Dieu nous promet, Dieu parle toujours au futur. Dieu ne parle pas au passé. Parce que ce qui est passé est passé. Mais ce que le diable a fait, il vient relever, faire sentir ton passé. Mais c'est curieusement, les chrétiens d'hier nous parlent toujours du passé. Mais aujourd'hui, nous avons besoin des chrétiens qui nous parlent du présent et du futur. Des chrétiens qui ont des ambitions, qui veulent faire des choses avec Dieu, qui veulent aller loin avec l'Éternel. Mais cela est important. Le diable cherche à toucher là où ça fait mal. Le diable cherche à toucher là où tu sauras que non, là, le diable est passé par là. Mais qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Lorsque Samson va se lever, Samson va se rendre compte que Dieu n'était plus. Parce que le chevet représentait l'alliance entre lui et Dieu. Et cette alliance-là, ce jour-là, l'alliance a été rompue. Samson a voulu faire ce qu'il avait l'habitude de faire. Mais ce jour-là, il était incapable de le faire. Mais moi, j'appelle cela l'échec. Nous tous, comme nous sommes là, ça nous est déjà arrivé de traverser des moments durs, de connaître l'échec dans nos vies. Bien-aimé, laisse-moi te dire, l'échec c'est l'ennemi d'un nouveau départ. Parce qu'un homme qui a connu l'échec, un homme qui a échoué, aura peur de commencer ou de recommencer. Nous avons toujours peur de faire quelque chose parce que hier tu as échoué. Tu as peur de rééchouer encore dans ta vie. C'est la chose lorsque tu passes des moments difficiles. Aujourd'hui on peut parler d'un nouveau départ, mais toi tu nous parles de ta vie passée. Toi tu nous parles des erreurs, des choses que tu as eu à faire, mais tu n'as pas eu à tenir ou à aller jusqu'au bout. Il y en a même qui vont jusqu'au-là pour dire que Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que tu as connu des échecs dans ta vie. Pourquoi? Parce que depuis que tu t'es marié, rien ne va dans ta vie. Pourquoi tu crois que ta vie est considérée ainsi? Mais laisse-moi te dire que derrière un problème, derrière une maladie, derrière une situation, il y a une date d'expiration. Mais ta maladie a une date d'expiration. Tes problèmes ont une date d'expiration. Tout ce qui t'arrive aujourd'hui, mais la seule personne qui est éternelle, c'est Dieu. Mais ta maladie n'est pas éternelle. Tes problèmes ne sont pas éternels. La chose que tu traverses aujourd'hui n'est pas éternelle. Seul Dieu est éternel dans ta vie. Mais ce que tu rencontres aujourd'hui est appelé à passer. Parce que la Bible dit que chaque chose a son temps. Il y a eu un temps que tu es tombé malade, mais c'est le temps d'être guéri. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ. Mais le nouveau départ pour une personne malade, c'est la guérison. Le nouveau départ pour une personne qui est tombée et s'est relevée. Le nouveau départ pour une personne qui n'a pas de travail, c'est de trouver un travail. Mais voilà que Samson n'avait plus de cheveux et ses yeux ont été troués. Mais c'est que le diable avait oublié
commencement. Samson était en prison, les cheveux commençaient à croître, mais Samson a Dieu, Seigneur, juste pour cette fois. Mais tu as prié, mais juste pour cette fois. Tu as eu à gêner, mais juste pour cette fois. Oh, mais j'aimerais entendre un cœur qui dit au Seigneur, Seigneur, juste pour cette fois. Mais tu as traversé des églises, mais juste pour cette fois. Tu as eu à pleurer dans ta vie, juste pour cette fois. Samson a fait cette prière. Mais je vais couper, c'était la gloire de la première maison, mais la gloire de la deuxième maison arrive, parce que la Bible déclare que la gloire de la deuxième maison est beaucoup supérieure que celle de la première. Oh, la gloire arrive. Mais Job connaissait ces choses. Non, Job connaissait ces choses, parce que c'est David qui a commencé à parler. David a dit, un homme qui ne s'assied pas avec le méchant, tout ça, qui est juste, il est comme un arbre. Jérémie vient ajouter, Jérémie dit, l'homme qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais Job vient conclure en disant ceci. Là déjà j'aimerais que nous puissions comprendre que Dieu nous recommande, nous trouve comme étant des arbres. Mais Job dit ceci, il y a de l'espoir pour un arbre. Lorsqu'il est coupé, il repoussera. Parce que dans l'arbre, il y a la loi du nouveau commencement. Mais tout ce que tu traverses, c'est l'arbre qui a été coupé. Mais l'arbre n'a pas été déraciné. L'arbre a été coupé. Jérémie dit, un arbre à couper repoussera. Mais tout ce que tu as connu dans ta vie, cela va repousser dans ta vie. Ce n'est que l'arbre qui a été coupé. Ce n'est rien. L'arbre va repousser. C'est ça la loi du nouveau commencement. Le nouveau commencement existe. Un jour, les hommes ont amené une femme adultère devant Jésus. Ils ont dit, Seigneur, cette femme a péché. Mais qu'est-ce que Christ dira? Que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Et Jésus va dire, femme, va, tes péchés sont pardonnés. Mais c'était un nouveau commencement pour cette femme. Des fois dans la vie, nous ne croyons pas au nouveau commencement. Parce que lorsque nous regardons la vie de Lazare, un ami de Jésus, Lazare qui marchait avec Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer? Lazare va tomber malade et Lazare va mourir. Jésus va demander à ses soeurs, où l'avez-vous enterré? Ils vont dire, Seigneur, viens et vois. Lorsque Jésus-Christ a voulu faire le miracle, la sœur de Lazare va dire à Jésus, Seigneur, il sent déjà. Mais ton problème sent déjà. Ta situation sent déjà. Mais laisse-moi te dire, même si ta situation sent déjà, mais ta situation n'est pas trop tard pour un nouveau départ dans ta vie. Car le trop tard, c'est un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu. Le trop tard, ce sont les hommes qui parlent du trop tard, mais Dieu n'a jamais parlé du trop tard. Le trop tard n'existe pas. Ce n'est pas encore tard, bien-aimé, que tu puisses toucher ce que Dieu t'a promis dans ta vie. Ce n'est pas encore trop tard. J'ai vu des femmes, j'ai vu des hommes que Dieu a élevés alors que les hommes critiquaient. Nous croyons que c'était trop tard, mais dans leur vie ce n'était pas encore trop tard. Le trop tard n'existe pas dans le vocabulaire de l'Éternel. Parce que ce que Dieu dit, cela est vrai. Un jour, Israël souffrait, traversait des moments difficiles en Égypte. Dieu va appeler Moïse, Dieu va appeler Aaron, Dieu va dire à Aaron et à Moïse, c'est moi-ci. Bien-aimé, ce n'était pas au mois de janvier, ce n'était pas au mois de février. Là nous sommes au mois de juin. Mais Dieu va dire à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Bien-aimé, ce n'est pas Dieu qui a établi les 12 mois de l'année, non. Ce n'est pas Dieu qui a dit que non, ça sera janvier, février, mars, non. Dieu a créé, mais les hommes ont calculé, les hommes ont établi le 12 mois, janvier, février. Mais voilà que ces jours-là, là où les hommes ont établi, là où les hommes ont parlé, là où les hommes ont scellé, Dieu vient changer les choses. Mais si les hommes ont arrêté des choses dans ta vie, si les hommes ont scellé des choses dans ta vie, laisse-moi te dire, le nouveau départ vient changer les choses dans ta vie. Les hommes ont déclaré, mais ce soir Dieu veut déclarer. Dieu va dire à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois de l'année. Mais ce n'était pas le mois de janvier. L'année avait déjà commencé. Tu es là, tu as eu à faire un carnet de charges par rapport à l'année 2012. Tu as dit, au mois de janvier j'aurai ceci, au mois de février j'aurai cela. Mais voilà que nous sommes au mois de juin, tu n'as encore rien eu. Tu dis même que Dieu t'a trompé. Non,